Bonjour à tous, bonjour frères et sœurs. Voilà, c'est encore une émission de l'Évangile sans contour. Et tout cela pour que nous allions toujours de l'avant. Et surtout dans ces temps où c'est très difficile, c'est vrai. Parce qu'on est submergé par toutes sortes d'informations qui de plus en plus nous attirent vers le bas, avec des bruits de toutes sortes de choses qui arrivent à nos oreilles. Mais moi je vais vous parler des Écritures, je veux vous parler de Jésus, je veux vous parler eh bien, de la puissance du Saint-Esprit en continuant sur le dernier message que j'avais donné, où la multitude accourait de villes voisines à Jérusalem et on amenait beaucoup de malades, des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Voyez-vous, là encore, au travers des voyages, que ce soit en Afrique, que ce soit aussi sur Madagascar, j'ai vu bien des choses et souvent beaucoup de malades qui ont été guéris par la puissance du nom de Jésus. Et en France, on me disait souvent, mais ça c'est parce que c'est l'Afrique, parce que c'est Madagascar, parce qu'ils sont pauvres et ceci et cela. Euh, Écoutez, non, je pense que les cœurs, bien sûr, sont disposés, et c'est vrai aussi que les besoins sont différents. Parce que ici, bien, quand on est malade, on appelle le SAMU, ou alors on essaye d'avoir un rendez-vous vite fait chez le docteur, on essaye toutes sortes de moyens, on va sur Internet, on recherche la solution, les médicaments, enfin toutes sortes. C'est-à-dire, il y a tellement de choses qui sont autour de nous. Et mes amis, c'est vrai qu'en Afrique, c'est vrai que sur Madagascar, sur cette île, eh bien, il y a une pauvreté. Mais les gens ont le cœur aussi en train de rechercher Dieu parce qu'ils n'ont pas tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous noie, tout ce qui empêche nos pensées de se diriger vers le Seigneur. Ça, c'est une pauvreté. Et la parole de Dieu nous montre que c'est inné chez l'homme. Et vous pouvez, vous aussi, si vous faites un effort, c'est-à-dire vous laissez tout cela de côté, et cherchez Dieu de tout votre cœur, et vous verrez que Dieu peut vous accorder des délivrances. Dieu peut vous accorder des bénédictions. Dieu peut vous accorder, eh bien, justement, des guérisons. Parce que plus vous regarderez dans les Écritures, plus cela sera, je dirais, réel. Et vous expérimenterez l'amour et la grâce de Dieu. Tout, tout ce que dit les Écritures est vrai. Tout ce que dit les Écritures est vrai. Et comme je vous le disais, j'ai vu des gens qui étaient délivrés de puissances démoniaques. J'ai vu des jeunes femmes qui souffraient, qui étaient complètement, je dirais, mis à l'écart et qui avaient des esprits mauvais qui les tourmentaient, qui les rendaient esclaves. Et là, dans le nom de Jésus, j'ai vu la délivrance opérer. Et tout est possible à Dieu, mes amis. Tout est possible à Dieu. Dans les actes, toujours pareil aux apôtres, des apôtres, on s'aperçoit qu'il y a toujours cette direction. D'abord, de connaître Jésus en tant que sauveur. Et comme l'exemple de Philippe. Philippe, à un moment, donc c'est un évangéliste, et puis, voyez-vous, c'est simple, hein, le Seigneur lui lève-toi et va du côté du Midi, hein, c'est-à-dire par un ange qui lui apparaît même, et il dit va là-bas, et va sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert, tu sais. Et il est écrit que Philippe partit, et voici, il y avait là un Éthiopien, un eunuque. Mais c'était pas un pauvre, c'était un ministre de Candace, la reine d'Éthiopie. Et il était surintendant de tous ses trésors. Et cet homme était venu à Jérusalem pour adorer. Donc, il y avait dans son cœur un cœur révérencieux pour chercher l'Éternel, pour justement adorer l'Éternel. Mais il lui manquait quelque chose. Et la Bible nous dit qu'il s'en retournait assis sur son char. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il lisait les Écritures, il lisait le prophète Ésaïe. Et l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et celui-ci répondit, mais comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et puis,
En regardant Philippe, il invita Philippe à monter à s'asseoir à côté de lui, avec lui. Et la parole de Dieu nous dit que Acte 8, 34 à 39, l'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète me parle-t-il? Est-ce de lui-même, Ésaïe, ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et comme ils continuaient en chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque lui dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Et Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, fit cette proclamation, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Et quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivit sa route. Amen. Voyez-vous, là encore, on s'aperçoit qu'un homme cherche. Il a les Écritures, mais son esprit est encore embrumé, je dirais. Pourquoi ? Parce qu'il ne comprend pas certains sens. Il a fallu le déclic, il a fallu la clé. Et la clé, c'est Jésus. Et quand Philippe va lui raconter ce qu'il a vu, comment il a entendu, les miracles qu'il a vus, l'œuvre de Jésus qui s'est passée à la croix, sa mort sur la croix, sa résurrection, et la continuité des évangiles, comme le disait le prophète Ésaïe, cet homme va croire et il va arrêter même le char pour se faire baptiser par Philippe en descendant dans l'eau. Voyez-vous, vous savez combien c'est important. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, nous dit la Bible, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Mes amis, c'est la même chose. Je me souviens, à un moment, nous étions partis avec un frère qui me servait d'interprète, tous les deux en direction de la frontière de l'Angola. Il y avait des églises à visiter, des petites églises de brousse, où il y avait, je me souviens, un chapiteau où le frère Jacques Verneau avait commencé à implanter la parole de Dieu. Et nous sommes arrivés à un certain moment dans un village. Et là, automatiquement, on parle avec le chef, on le salue, tout cela. Et quand il a su que j'étais missionnaire, et il m'a dit, mais est-ce que tu peux nous parler à nous aussi ? Et on s'est rassemblés dans la case du village, mais la case était trop petite pour contenir tout le village, tout le monde était venu. Et là, j'ai commencé à parler, ce frère m'a interprété, et beaucoup ont reçu le Seigneur, et il y a eu plusieurs guérisons. Et à peine, la réunion était finie, que déjà d'autres étaient à l'intérieur, à l'extérieur, voulaient rentrer aussi pour écouter le message de l'Évangile. Vous savez comment Dieu a oint. Quand nous sommes oints, quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, quand nous œuvrons, nous allons avec le Seigneur, et pour proclamer sa parole, voilà ce qui se passe. Et la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, étaient délivrés. Pourquoi ? Parce que Dieu est avec ceux qui proclament la parole de Dieu. Nous sommes tous témoins de ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, et dira cet apôtre, ils l'ont tué en le pendant au bois. Ça, c'est l'histoire qui nous le dit, mais en même temps la parole de Dieu. Mais Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et il a permis qu'il apparût, non pas à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous, disaient les apôtres qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Ressuscité. Personne n'est jamais revenu de la mort. Et je me souviens de cet homme qui me disait, mais et vous l'avez vu ? Vous l'avez vu ? Il n'y a personne qui l'a vu. Comment voulez-vous que je croie ? Je le crois par rapport aux Écritures. Par rapport aux Écritures. Et quand nous croyons avec les Écritures, nous voyons la réalisation, parce que comme il est vivant, il continue à faire ce qu'il a fait lorsqu'il était avec nous sur terre. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Alléluia. C'est lui qui jugera. Tous les prophètes rendant de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Oui, le pardon des péchés. Un autre monsieur aussi d'un certain âge, à qui j'avais prêché l'évangile
lorsque nous distribuions des tracts. Et puis il m'a dit, oh, mais vous savez, moi j'en ai pas besoin, j'ai sur moi, j'étais prisonnier, tout cela. Et il y avait là aussi, quand j'étais prisonnier, un prêtre qui m'a donné le laissez-passer. Comme ça, quand je partirai au ciel, eh bien j'ai déjà le laissez-passer. Ah bon? Alors, c'était difficile à parler à cet homme parce qu'il était tellement imbu, je dirais, il croyait vraiment à ce que cet homme lui avait donné. Mais je lui ai dit, mais vous savez, il y a quand même un problème. Parce que quand bientôt, bien, vous avez un certain âge, vous allez quitter cette terre, et puis là, vous ne pourrez pas emporter ce papier. Comment vous allez faire? Alors là, il était troublé. Oui, mais il ne voulait pas savoir. J'ai dit, non, il faut croire. Croire en Jésus. Dieu nous a donné sa parole. Il nous donne le pardon de nos péchés. Et par le pardon de nos péchés, il nous donne la nouvelle naissance. Et la Bible nous dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce qu'ils sont des nouvelles créatures. Dieu a effacé, jeté au plus profond des mers. Et c'est pour cela qu'il nous faut chercher premièrement le royaume de Dieu. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Et oui, dans une autre version, c'est écrit « Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi le reste. » Alors dans notre lieu secret, par la prière, ouvrons notre cœur pour que l'Esprit de Dieu nous remplisse, pour que l'Esprit de Dieu vienne nous pardonner nos péchés. Si nous lui demandons pardon, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Que nous puissions saisir par la foi la main, le cadeau de Dieu, la grâce de Dieu, afin que son règne s'établisse dans notre cœur par Jésus-Christ. Amen. Seigneur, j'incline mon œuvre et j'entre en moi-même pour me présenter aux portes du ciel. Je veux demeurer en ta sainte demeure et m'y envoler pour toucher ton cœur. J'ai tant besoin de toi, tant besoin de tes bras. Viens me remplir et affermir ma foi pour accomplir ce que tu veux de moi. Je veux être emporté par le vent divin de ta volonté. Je ferme les yeux dans cette prière pour me retrouver dans ton sanctuaire. Je viens trouver refuge quand surviennent les épreuves et la froideur. À l'ombre de tes ailes, contre ton cœur, je ressens ses battements et sa chaleur.